Merci Madame la Présidente. Le Bloc québécois, comme vous en doutez, nous appuierons cette motion du gouvernement. C'est d'ailleurs avec grand plaisir que j'interviens en cette Chambre aujourd'hui pour vous faire part des raisons de notre appui notre appui à cette motion visant à limiter le temps accordé aux diverses étapes d'étude du projet de loi C-59 qui a pour effet, comme vous le savez, d'abolir l'examen expéditif au 6e de la sentence ou, autrement dit, l'abolition du caractère automatique de la libération conditionnelle pour un détenu ayant commis un crime dit non violent, au sens physique du terme, comme vous le devinez, après qu'il ait purgé le 6e de sa peine. Je dois vous dire que, Madame la Présidente, c'est une grande fierté d'être une députée du Bloc et membre d'un parti politique qui met d'abord et avant tout les intérêts de la population du Québec de l'avant. Nous sommes à l'écoute des gens de chez nous et ce, dans tous les aspects de leur vie. Non seulement nous sommes à leur écoute, mais nous portons aussi leur voix en cette enceinte. Aujourd'hui, ce sont les voix des petits investisseurs du Québec, les voix des victimes des criminels à col blanc, ou communément aussi appelés criminels à cravate. C'est aussi les voix des aînés qui se sont fait flouer par ce genre de fraudeurs-là, qui ne sont pas tous forcément des Vincent Lacroix et des Earl Jones. Et c'est la voix de toutes ces personnes-là que nous apportons aujourd'hui, que nous souhaitons faire entendre aujourd'hui en cette Chambre. En fait, Madame la Présidente, le débat actuel fait encore une fois la démonstration que le Québec et même le Canada ne peut pas compter sur les libéraux et le NPD. Toutefois, avant d'entrer dans le sujet, dans le vif du sujet, sur le pourquoi de l'urgence de l'adoption du projet de loi C-59, je voudrais vous faire un petit rappel historique. Tout d'abord, cette situation, je la trouve extrêmement ironique, puisque par deux fois, le 14 septembre 2009, le 3 mars 2010, le gouvernement conservateur a refusé d'appuyer l'adoption accélérée du projet de loi C-434 du Bloc québécois, qui visait exactement la même chose, c'est-à-dire que ce projet de loi-là, donc le projet de loi 59, qui visait exactement la même chose, soit l'abolition de l'examen expéditif. Or, à cette époque, les libéraux et le NPD ne s'opposaient pas du tout à l'adoption accélérée de notre projet de loi et nous avaient donc appuyé par deux fois. Jeudi dernier, de bonne foi, j'ai demandé le consentement unanime de la Chambre pour une adoption rapide du projet de loi du gouvernement, mais le NPD et les libéraux ont refusé. Bizarre. Aujourd'hui, ces deux partis veulent faire traîner les procédures et risquent donc de favoriser la libération de plusieurs fraudeurs, pas juste de Earl Jones, là, de plusieurs fraudeurs qui déciment et qui ont décimé des vies entières, et ce à travers tout le Québec et le Canada. Et lorsque nous entrerons dans le débat de C-59, je vous donnerai des exemples dans plusieurs comtés. Ils disent vouloir étudier ce projet de loi plus longuement. Mais c'est bizarre, cela ne les dérangeait pas de l'adopter rapidement en septembre 2009 et en mars 2010. Bizarre. Quant à moi, ils veulent juste s'opposer pour s'opposer. Ils ont décidé de faire de la petite politique partisane sur le dos, et je le dis pas souvent, Madame la Présidente, sur le dos des victimes. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est retarder les choses. C'est pas une question de démocratie, comme on écoutait tout à l'heure, qui sont brimés dans leur droit de parole et dans leur possibilité de débattre et de faire des comités à n'en plus finir sur quelque chose qu'ils avaient en septembre 2009 et en mars 2010 accepté bizarrement sans aucun débat et sans se poser des questions aussi sur combien ça coûte. J'écoutais tout à l'heure le porte-parole libéral. C'est comme si dans cette histoire, Madame la Présidente, tout ce que le NPD et le Parti libéral du Canada visent puérilement, c'est d'embêter le gouvernement.
Ils veulent les embêter, qu'ils les embêtent, mais pas sur le dos du monde. Or, ce dossier est extrêmement sérieux et l'attitude de ces deux partis est non seulement irresponsable, mais odieuse. En fait, en entendant le discours tout à l'heure de mon collègue libéral, qui est le porte-parole à la sécurité publique, je l'entendais dire qu'il était déçu que le gouvernement n'était pas allé les voir pour faire cette affaire-là. C'est-tu enfantin, pas à peu près? Parce qu'ils ont fait ça avec les bloquistes, ils n'ont pas fait ça avec nous autres, on n'est pas d'accord? Non, mais même dans les cours de récréation, je ne vois pas ça. Quant aux députés conservateurs et leur gouvernement, bien qu'ils soumettent, ils soumettent ce projet de loi-là et ils supportent maintenant l'abolition du 1/6, qui est plus que nécessaire, non seulement pour la justice au Québec, mais aussi au Canada, je me dois de vous dire ceci, Madame la Présidente. Pour avoir refusé par 2 fois, en septembre 2009 et en mars 2010, d'appuyer un vote unanime afin d'accélérer l'adoption du projet de loi du Bloc, chaque député conservateur est responsable de la sortie rapide de prison du prédateur économique Vincent Lacroix. Et moi, je l'appelle prédateur économique. Cette sortie rapide de Vincent Lacroix est à la fois une aberration au plan de la sécurité publique, mais aussi entache la crédibilité de notre système de justice où une peine de 13 ans peut être transformée à 15 mois d'incarcération. Il faut le faire. Donc, par cet aveuglement partisan, parce que je pense que c'est juste ça, les conservateurs ont contribué à la libération de Vincent Lacroix. Et si on laisse faire les libéraux et le NPD, et là, je suis bien contente qu'on puisse s'allier et avoir la majorité pour ne pas les laisser faire, ce sera le tour d'Earl Jones en décembre prochain. Et ce sera le tour de tous ceux qui ne sont pas dans les médias et qui flouent à l'année longue, à coût de milliers et de millions de dollars, des personnes qui ont économisé toute leur vie et se retrouver finalement sans rien. Et ça, Madame la Présidente, là, c'est pas juste de l'argent là qui s'en va, c'est des vies entières. Il y a des gens qui perdent leur maison, il y a des gens qui perdent leur coussin, qui va leur permettre de survivre. Il y a du monde, c'est des aînés, ils n'ont plus le moyen de travailler et ils se retrouvent sans rien dans la misère. Et ça, c'est inacceptable. Pour les bénéfices de tous les partenaires, de tous nos collègues ici présents, je voudrais vous lire quelques extraits de l'honorable juge Richard Wagner, le 9 octobre 2009. Alors, qu'est-ce qu'il dit de Vincent Lacroix? Je vais vous le dire très rapidement parce que je sais que mon temps est alloué. La preuve démontre que les actes reprochés à Vincent Lacroix, dont il s'est reconnu coupable, ont entraîné un manque à gagner de près de 100 millions de dollars pour 9200 investisseurs, ébranler les structures des marchés financiers tout en causant de sérieux dommages moraux aux victimes de ce scandale financier sans précédent dans les annales judiciaires canadiennes. Bon, il est vrai que Vincent Lacroix n'a pas été l'auteur de violences physiques dans la perpétration de ces crimes, ça c'est toujours le juge qui dit ça. Cependant, même si la violence physique directe n'a pas accompagné ces crimes, le tribunal est d'avis que ces derniers ont engendré beaucoup de violences morales aux victimes et à leurs familles en raison du stress, de l'insécurité, de l'incertitude pour ceux et celles qui ont perdu leur capital de toute une vie qu'ils réservaient pour leur retraite. Donc, les conservateurs, Madame la Présidente, n'ont pas pris leurs responsabilités en temps et lieu pour éviter ce gâchis, mais ils l'apprennent. Ils l'apprennent maintenant, il faut le reconnaître. L'irresponsabilité des conservateurs est si manifeste qu'elle a été précédée d'un grand nombre d'interpellations publiques qu'on a fait au Bloc et même des victimes de ces criminels-là. Donc il faut avoir un certain culot de ce ministre de la Sécurité publique et de ce sénateur conservateur qui se prend pour un député mais qui a trop peur de se présenter aux élections. Je pense que vous voyez de qui je parle, je ne peux même pas prononcer son nom, de dire dans leur communiqué de mercredi dernier, et je cite, « Presser tous les députés d'adopter la mesure législative du gouvernement Harper
pour abolir la libération anticipée des criminels en col blanc. Ils ont réussi à dire ça sans rire, Madame la Présidente. Il faut le faire. Ils sont bons dans les spectacles, ça je peux vous l'assurer. Ceux qui l'ont fait par communiqué. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'ils l'ont fait par communiqué. Madame la Présidente, au Bloc québécois, nous ne nous préoccupons pas de savoir si le projet de loi vient de nous autres ou du gouvernement, comme ça semble préoccuper mon collègue porte-parole de la sécurité publique pour le Parti libéral. Nous, là, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on l'abolisse un sixième, c'est qu'on abolisse l'examen expéditif et que l'on puisse faire en sorte d'arrêter de miner le système de justice actuel et de miner la confiance de la population envers notre capacité à les protéger. Ce que les gens veulent, et ça je pense que les conservateurs ne l'ont pas encore compris, ce n'est pas des sentences sévères, c'est des sentences appliquées. Ils veulent que les gens purgent leur peine comme il se doit. Alors cette négligence conservatrice est une autre preuve que ce gouvernement est, quant à moi, bien plus préoccupé à faire des spectacles qu'autre chose. Mais je prends pour acquis que cette bonne volonté peut-être pourrait nous amener sur un peu plus de lumière intellectuelle au niveau de leur vision au plan de la sécurité publique. Et je les invite à appuyer d'autres projets de loi du Bloc québécois qui sont actuellement en cours et qui sont des projets de loi efficaces au plan de la sécurité publique et de la protection des victimes. Premier projet de loi C-343 du Bloc québécois qui vise à soutenir les familles des victimes d'actes criminels. Alors, je ne répéterai pas, ce projet de loi a reçu beaucoup d'appui et je les invite à l'appuyer. Un autre projet de loi, le projet de loi 608 du Bloc québécois, qui vise à modifier le code criminel afin d'ériger en infraction le fait de ne pas dénoncer aux autorités des sévices ou des abus sexuels commis à l'égard des enfants. Je les invite à le faire. Et je les invite même à appuyer mon projet de loi sur la traite des personnes qui, notamment, va permettre d'avoir des peines consécutives pour les trafiquants et les proxénètes et en plus de saisir les biens de ces criminels. Alors, continuons sur la bonne lancée et appuyez-nous sur d'autres projets de loi intéressants. Maintenant, Madame la Présidente, posons-nous la question, pourquoi l'urgence? Pourquoi adopter ce projet de loi rapidement et donc limiter le temps nécessaire compte tenu qu'on a de l'obstruction de chaque côté? Ils veulent en jaser pendant des jours, pour ne pas dire pendant des mois, et si possible pendant des années. Donc pourquoi? Parce qu'il y a urgence. C'est que nous savons maintenant, et nous le savons tous, que cette disposition est aberrante et n'a pas de bon sens et qu'il faut l'abolir. On le sait tous. Et oui, c'est vrai qu'il y a Earl Jones qui s'en vient, mais il n'y a pas que Earl Jones. Il y en a plein des gars comme ça qui ne font pas les médias et qui s'échappent et qui trouvent que le crime est payant parce qu'ils font de l'argent, puis ils restent quelques mois en prison, pire ça. Donc le Parti libéral du Canada et le NPD nous disent que nous avons tout le temps pour étudier ce projet de loi et qu'il faut regarder le système dans son ensemble. C'est faux. Parce que si nous nous penchons sur le projet de loi C-39 qui est actuellement au comité, on n'a même pas commencé à regarder les témoins, on n'a même pas commencé à entendre les témoins. Donc on est encore loin de pouvoir le sortir du comité. Je peux vous assurer qu'au rythme où on va, on peut s'attendre à ce que Earl Jones et tous les Earl Jones en fait de ce monde, Québec et du Canada, se retrouvent dehors. Il ne faut pas aussi oublier que le projet de loi C-39 englobe plusieurs dispositions. Donc c'est sûr qu'il va prendre plus de temps à être traité, alors que le projet de loi C-59 ne traite que d'une seule disposition. Donc, il serait faux, Madame la Présidente, de dire que scinder le projet de loi C-39, comme on l'a fait en fait, on a pris une partie, ne se fait pas, ne devrait pas se faire, c'est abominable. C'est de l'hypocrisie, Madame la Présidente, parce que juste l'été dernier, on a scindé le projet de loi C-23 au grand plaisir des libéraux et du NPD, et nous en avons gardé certaines dispositions, et actuellement, nous étudions d'autres dispositions au comité. Donc, j'aimerais donc rappeler aux députés libéraux et au NPD que leur inconséquence actuelle, si elle était suivie par la majorité
des parlementaires, chose que j'espère qu'il ne sera pas le cas, cela ouvrirait la voie potentielle à la libération, donc prématurée, d'un autre prédateur économique, M. Jones. D'ailleurs, pour votre information, les propos, là je vais vous donner les propos de la juge Hélène Morin sur M. Earl Jones. Qu'est-ce qu'elle pense de ce monsieur? Et alors elle donne le cas de Mme J.D., dont on ne dit pas le nom, qui elle est une victime de M. Jones. Alors, je vous explique l'histoire, assez tragique pour ne pas dire aberrant. Le mari de Mme J.D. a été assassiné par Valéry Fabricant, un tueur de masse qu'on appelle, en 1992 à l'université Concordia. Au cours de cette période de deuil et de tristesse après la mort de son mari, elle s'est tournée vers Earl Jones pour obtenir des conseils financiers et de gestion. Elle avait accompagné son mari à une séance de planification financière à Pointe-Claire quelques années plus tôt. Or, pour cette femme, Earl Jones semblait incroyablement à l'aise avec la gestion de l'argent, un domaine où elle ne se connaissait pas trop. Au fil des ans, elle lui a même permis de prendre des décisions en son nom de plus en plus fréquemment. Alors cette femme-là a vécu un deuil immense par un tueur de masse qui s'appelle Valéry Fabricant, et elle s'est retrouvée encore victime d'un autre prédateur, un prédateur économique, celui de Earl Jones. Donc pouvez-vous mettre un peu dans la peau de cette femme-là, là, comment elle se sent quand elle entend ici que ce gars-là, il va sortir après quelques mois? On s'entend-tu que c'est pas normal? Et vu que c'est pas normal, c'est encore moins normal cette attitude partisane. Parce que cela ne doit pas primer en cette enceinte. Ce qui doit primer, c'est l'intérêt public. Alors je vais vous dire ce que Mme Morin, elle disait. Quand Earl Jones a fait les manchettes, là je cite ce qu'elle dit, Mme J.D. a été décontenancée. Les médias le décrivaient comme un prédateur financier. Vous voyez, j'invente rien. Mais elle croyait qu'il se souciait réellement de sa famille et d'elle. Elle croyait vraiment que ce gars-là, il aimait sa famille et elle. C'est normal. Un fraudeur de cette trempe-là, et même les petits fraudeurs, sont des très grands manipulateurs. Après tout, il l'avait conseillé après la mort de son mari. Avant de l'abandonner, elle voulait connaître la vérité. Comme elle l'écrit dans sa déclaration, la vérité, c'est qu'il les a abandonnés, les autres et elle. Elle n'a eu aucune pitié, il n'a eu aucune pitié pour ses clients, quel que soit leur âge et leurs besoins. En plus de devoir composer avec la mort tragique de son mari, elle a été victime de l'accusé. Aucune pitié. Ce gars-là n'a eu aucune pitié. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Les fraudeurs de cette trempe et même les petits fraudeurs n'ont aucune pitié envers leurs victimes. Pour eux, c'est une façon rapide de faire de l'argent. Alors vous pouvez imaginer comment on a besoin de garder ces gars-là en dedans pour pouvoir les réhabiliter, pour pouvoir travailler sur leurs facteurs criminogènes. S'ils sortent après quelques mois, comment voulez-vous qu'on travaille avec ces gars-là, ou ces femmes-là, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont là-dedans, puis qu'on puisse pouvoir les réhabiliter? Il faut du temps pour ça. Mais quand vous avez une loi qui dit, au 1/6 de la sentence, tu es obligé de le mettre dehors, dans une maison de transition, comment voulez-vous qu'ils fassent des programmes à l'intérieur des murs? Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, le facteur de risque est diminué? A-t-il travaillé ces facteurs criminogènes? Tout ça, on n'en tient pas compte. Donc finalement, Madame la Présidente, c'est ce gars-là que les libéraux, ce gars-là, quand je dis ce gars-là, je parle d'Earl Jones, mais Earl Jones n'est qu'un symbole, comme Vincent Lacroix. Il y a tous ceux qui se cachent derrière ces gars-là, il y en a plein d'autres. Donc, ces gens-là, si vous voulez, ben, c'est ceux-là qui vont être libérés grâce aux libéraux et au NPD, qui vont les aider par cette petite partisanerie qu'on voit actuellement, et ils vont donc permettre leur libération sans qu'il y ait eu forcément des programmes adaptés à leurs facteurs criminogènes. Dans mon comté, Madame la Présidente, 1 minute, ah ça c'est fondamental, dans mon comté, il faut que je vous le dise, à Montréal et à Laval, nous avons eu notre fraudeur aussi dans Hansik. Il y en a eu une coupe, mais il y en a un qui s'est pas mal démarqué, Cordiane, qu'on l'appelle, qui, sans scrupule, a autant fraudé à Montréal qu'à Laval, 25 personnes, autour d'1 million. Il a fraudé, là, il parle plusieurs langues, ce gars-là, très intelligent.
Il a fraudé plusieurs personnes d'origine arménienne, libanaise, irakienne, grecque, italienne. Il partait dans un petit café du coin bien connu, puis les recrutait là-bas. Il avait des contacts, on pense même qu'il avait un contact, en tout cas dans la banque. Donc ces personnes-là, ils ont toutes perdu leur retraite, leur maison. Ils vivent un drame incroyable. Or, à la fin janvier de cette année, le chef du Parti libéral est allé dans mon comté à 5 minutes du café en question où sévissait M. Cordiane. A-t-il rencontré les victimes de ce fraudeur? Va-t-il les rencontrer et leur expliquer que grâce à sa petite politique, ce fraudeur, lorsqu'il aura obtenu sa sentence, risque aussi d'être libéré au 6e de sa peine? Hein, comme vous voyez, Madame la Présidente, que ce soit dans NSIC, au Canada ou au Québec, les libéraux et le NPD vont devoir rendre des comptes sur cette question. En terminant... Oui, le temps de l'honorable député s'est écoulé.